La plupart des gens ne le savent pas, mais des acariens vivent dans votre lit. Ces minuscules créatures microscopiques se sentent très bien dans la chaleur confortable de nos matelas, devenant des invités indésirables. Les acariens ne sont pas le fruit de votre imagination. Ils sont bien réels et se nourrissent des cellules mortes de peau que nous perdons chaque nuit. C'est vrai, pendant que vous dormez, vous offrez involontairement un festin à ces petites créatures. Des études montrent qu'en moyenne, une personne perd environ 1,5 g de peau chaque jour, créant un buffet idéal pour des milliers d'acariens dans votre matelas. Bien qu'ils soient inoffensifs pour la plupart des gens, pour ceux qui souffrent d'allergies ou d'asthme, ces petites bêtes peuvent provoquer des réactions sérieuses, comme des éternuements et des démangeaisons aux yeux. Laver régulièrement les draps et utiliser des housses anti-acariens peut aider à garder ces petits voisins sous contrôle. Alors, êtes-vous prêt à reprendre votre lit de ces envahisseurs ennuyeux ? Cela pourrait vous surprendre. Les plans de paiement échelonnés ont changé les habitudes d'achat. Pendant la Grande Dépression, de nombreuses familles ont rencontré des difficultés financières, ce qui a poussé les magasins à créer des plans de paiement échelonnés. Ces plans permettaient aux clients de réserver des produits en versant un petit acompte, puis de répartir le reste du montant en paiement facile. Cela a été une véritable avancée pour ceux qui souhaitaient acheter des biens mais ne pouvaient pas payer la totalité immédiatement. Avançons jusqu'aux années 1980 lorsque les cartes de crédit ont commencé à être largement utilisées. Soudain, les acheteurs avaient un nouveau moyen d'acheter instantanément sans avoir à économiser de l'argent. Ce changement a considérablement réduit la popularité des plans de paiement échelonnés. Bien que le paiement échelonné offrait une option abordable, les cartes de crédit apportaient de commodité et satisfaction immédiate. Aujourd'hui, le paiement échelonné existe encore, mais il est beaucoup moins utilisé. Pensez-vous qu'il fera un retour ? Découvrez le plus petit vertébré de notre planète. Pedophrine amaoensis, une minuscule amphibie dorée, a remporté le titre de l'un des plus petits vertébrés au monde. Mesurant seulement environ 7,7 mm, cette créature étonnante est si petite qu'elle tient sur le bout d'un doigt humain. Originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paedophrine amaoensis est fascinante non seulement par sa taille, mais aussi parce qu'elle s'épanouit dans son environnement unique, se fondant dans le riche feuillage de la forêt. Cette petite amphibie montre à quel point la vie est diverse, s'adaptant à son milieu de manière surprenante. La découverte d'un vertébré si minuscule remet en question notre idée des créatures qui peuvent exister dans notre monde. Imaginez voir l'une de ces petites grenouilles sauter autour de vous. C'est comme trouver un trésor caché dans la nature. Combien d'autres petites merveilles nous attendent dans la nature ? Saviez-vous que les pitbulls sont connus comme des nounous ? Ces chiens affectueux ont gagné une réputation d'une douceur incroyable, surtout envers les enfants. Souvent considérés comme l'une des races les plus tendres, les pitbulls montrent un fort instinct de protection tout en restant amicaux et joueurs. Malheureusement, beaucoup de gens pensent à tort qu'ils sont agressifs. Cette idée est principalement liée à leur mauvaise utilisation dans des combats de chiens illégaux où ces animaux sont entraînés à être agressifs. En réalité, des études montrent que les pitbulls sont moins agressifs que de nombreuses autres races. Leur caractère gentil et leur fidélité en font d'excellents animaux de compagnie pour les familles. Au lieu de les craindre, ces chiens méritent d'être reconnus pour leur nature aimante. De nombreuses familles partagent des histoires émouvantes sur la façon dont leurs pitbulls veillent sur leurs enfants et deviennent même leurs bons amis. Il est important de comprendre que, comme tous les chiens, le comportement d'un pitbull reflète souvent son éducation et son entraînement, et non sa race. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler négativement des pitbulls, souvenez-vous de leur côté tendre et de la véritable nature de ces merveilleux chiens. La croissance des ongles varie effectivement selon les saisons. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que vos ongles poussent de plus vite en été qu'en hiver. Ce changement saisonnier est probablement dû à une meilleure circulation sanguine liée à la hausse des températures. En moyenne, les ongles des mains poussent d'environ 3 mm par mois, soit 2 fois plus vite que ceux des pieds qui poussent environ 1,5 mm par mois. Pensez-y. Les journées ensoleillées nous incitent non seulement à pratiquer des activités de plein air, mais améliorent aussi la capacité de notre corps à nourrir nos ongles. En été, la chaleur favorise une meilleure circulation sanguine, ce qui stimule une croissance saine. Cela signifie que pendant que vous profitez du soleil ou des sports d'été, vos ongles poussent activement. En revanche, en hiver, la circulation sanguine diminue, ce qui ralentit leur croissance. Alors, la prochaine fois que vous admirerez la longueur de vos ongles sous le soleil d'été, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un joli manucure, c'est le rythme naturel des saisons. Avez-vous remarqué comment vos ongles changent avec les saisons ? Voici un fait étonnant sur la solution unique du Liberia.
Après l'épidémie dévastatrice d'Ebola en 2014, le Libéria a pris une décision audacieuse pour protéger la santé publique en interdisant la consommation d'animaux sauvages. Cette décision répondait à une préoccupation sérieuse. Beaucoup de ces créatures peuvent porter des maladies transmissibles à l'homme, mettant en danger des communautés entières. Au lieu de laisser les gens sans source de protéines, le gouvernement libérien a promu une alternative innovante, l'élevage d'escargots géants. Ces escargots sont remarquables non seulement pour leur taille impressionnante, mais aussi pour leur reproduction rapide, ce qui en fait une option alimentaire efficace et durable. Élever des escargots nécessite beaucoup moins d'espace et de ressources que l'élevage traditionnel, ce qui est bénéfique pour la santé de l'environnement. Alors que les habitants s'adaptaient à ce changement, les escargots géants sont rapidement devenus un aliment de base dans divers plats, aidant les familles à rester nourries tout en évitant les risques sanitaires liés à la chasse d'animaux sauvages. Cette transition remarquable montre comment l'ingéniosité peut conduire à des pratiques alimentaires plus saines face aux défis, contribuant au bien-être des communautés et à la durabilité écologique. Comment d'autres nations adapteront-elles leurs sources alimentaires en réponse aux crises sanitaires ? Pourquoi la boule extinctrice étonne-t-elle tout le monde ? Ces dispositifs innovants ont révolutionné la sécurité incendie en offrant un moyen unique de lutter contre le feu. La boule extinctrice réagit rapidement aux flammes, libérant un agent extincteur au contact. Lorsqu'elle détecte la chaleur et le feu, une explosion contrôlée se déclenche, dispersant l'agent extincteur et éteignant efficacement le feu. Cette solution proactive est particulièrement utile dans des endroits difficiles d'accès ou lorsque l'aide n'est pas disponible. Il suffit de lancer la boule dans le feu et elle s'occupe du reste. Contrairement aux extincteurs traditionnels, ces boules ne nécessitent pas de manœuvres compliquées. Elles peuvent représenter une véritable avancée pour la sécurité à domicile et lors d'événements en plein air. On les trouve dans divers endroits, des entrepôts aux cuisines, garantissant un approvisionnement fiable en cas d'incendie. Grâce à leur design compact et à leur facilité d'utilisation, les boules extinctrices rendent la sécurité incendie accessible à tous, mais sont-elles vraiment aussi efficaces que les méthodes traditionnelles ? Qu'est-ce qui rend vraiment Ozempic si populaire ? En mai 2024, un adulte sur 8 aux États-Unis a commencé à utiliser Ozempic ou un autre médicament de la classe GLP-1. Initialement conçus pour contrôler le diabète de type 2, ces médicaments sont également devenus connus pour leurs effets sur la perte de poids. Leur utilisation croissante reflète une prise de conscience accrue du problème de l'obésité et des maladies qui y sont liées. Les gens voient des avantages doubles, le contrôle du taux de sucre dans le sang et la perte de poids. Cette tendance a suscité des discussions sur notre approche de la santé et du bien-être. Beaucoup de personnes ont des difficultés à gérer leur poids et recherchent des solutions efficaces. Les médecins prescrivent de plus en plus de médicaments GLP-1, non seulement pour traiter le diabète, mais aussi pour aider à la perte de poids chez leurs patients. Cependant, la popularité d'Ozempic soulève également des questions sur les conséquences à long terme et l'accessibilité de ces traitements. Cela pourrait-il changer la donne en santé publique ? Vous pourriez être surpris par les secrets visuels de votre cerveau. Le lobe occipital, une zone importante à l'arrière du cerveau, joue un rôle clé dans notre perception de ce que nous voyons. Cette région interprète les signaux de nos yeux, nous permettant de reconnaître les formes, les couleurs et les mouvements. Cependant, si cette partie du cerveau subit une blessure, par exemple lors d'une chute ou d'un accident, cela peut entraîner des troubles visuels inattendus. Les personnes peuvent éprouver des effets étranges, comme des étoiles, des images floues ou même une perte partielle de la vue. Ces symptômes soulignent la fragilité de la fonctionnalité de notre cerveau. Le lobe occipital fonctionne comme un centre de traitement, transformant les données visuelles brutes en images vives que nous percevons chaque jour. Protéger sa tête est essentiel, car les blessures dans cette zone peuvent avoir un impact sérieux non seulement sur la vue, mais aussi sur la façon dont vous interagissez avec le monde. En comprenant l'importance de cette région du cerveau et les conséquences potentielles des blessures, nous pouvons apprécier la complexité de notre perception et veiller à prendre soin de notre tête. Rencontrez Félix Semper et ses étonnantes sculptures en papier. Cet artiste talentueux a fait sensation dans le monde de l'art grâce à son habileté unique à transformer de simples feuilles de papier en sculptures flexibles et impressionnantes, presque vivantes. En utilisant des milliers de pièces individuelles, Semper plie et colle soigneusement pour créer des formes complexes qui peuvent s'étirer, se plier et se tordre, imitant les mouvements des organismes vivants. Ces œuvres remettent en question la perception traditionnelle du papier comme un matériau rigide, invitant chacun à le voir sous un nouveau jour. Chaque sculpture raconte sa propre histoire, brouillant les frontières entre l'art et la nature. En observant ces créations, on peut se demander ce qu'est réellement l'art. La créativité qu'il met dans ses designs est inspirante.
et beaucoup restent perplexes face à sa capacité à obtenir une telle flexibilité. Les sculptures de Semper non seulement démontrent le potentiel du papier comme matériau artistique, mais soulignent également sa vision unique et son savoir-faire. Comment lui est venue cette technique révolutionnaire? Avez-vous déjà pensé à la neige comme un minéral? Cela peut vous surprendre, mais la neige est effectivement classée comme un minéral. Cela s'explique par le fait que la neige est composée de cristaux de glace qui sont des substances solides naturelles avec une structure chimique définie. Bien que nous imaginions souvent les minéraux comme quelque chose de dur et rocheux, la neige brise ce stéréotype en montrant à quel point le monde naturel est si divers et fascinant. D'autre part, l'eau sous forme liquide ne correspond pas à cette définition, car elle n'a pas de structure fixe. Cette distinction illustre parfaitement comment la nature peut brouiller les frontières entre les différents états de la matière. Lorsque vous voyez des flocons de neige tomber du ciel, rappelez-vous que ces formes délicates et complexes ne sont pas simplement de l'eau gelée. Ce sont des formations de glace uniques qui se sont cristallisées dans l'atmosphère. Chaque flocon de neige est unique et reflète les conditions particulières de température et d'humidité dans lesquelles il s'est formé. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un conte d'hiver, souvenez-vous, ce qui semble être de la simple neige est en réalité un minéral étonnant avec sa propre histoire. Que diriez-vous si je vous disais que les impôts peuvent vous surprendre? Lorsque vous achetez une voiture, par exemple, pour 24 000 $, vous ne remarquez peut-être pas qu'environ 480 $ de ce montant partent en impôts. Ce moment inattendu montre comment les prélèvements fiscaux se font indirectement à travers nos achats quotidiens. Beaucoup de gens ne pensent aux impôts que lors de la déclaration, mais les dépenses pour des biens et services soutiennent également des services publics comme les écoles et les routes. Malheureusement, il y a souvent un manque de clarté sur l'utilisation réelle de cet argent et beaucoup de citoyens ne comprennent pas comment leurs contributions impactent la communauté. Comprendre ce lien nous aide à avoir une vue d'ensemble de nos obligations financières et des services dont nous dépendons. Donc, la prochaine fois que vous ferez un gros achat, pensez à la manière dont votre argent façonne votre monde local. Vous voulez en savoir plus sur la répartition des impôts? Saviez-vous que Hakan Şükür a marqué un but en seulement 11 secondes? Ce moment record a eu lieu lors de la Coupe du Monde 2002 lorsque la star turque Hakan Şükür a commencé le match contre la Corée du Sud. Étonnamment, il a frappé les filets en un instant durant la première mi-temps, établissant le but le plus rapide de l'histoire des Coupes du Monde. La foule a explosé de joie et ses coéquipiers se sont précipités pour célébrer cet incroyable exploit. Ce but a non seulement établi un nouveau record, mais a également montré l'impressionnante habileté et la rapidité de réaction de Şükür sur le terrain. Le tournoi a été historique pour la Turquie car l'équipe a atteint les demi-finales et a terminé à une honorable 3e place. Des fans du monde entier parlent encore de cet exploit brillant qui reflète l'esprit et l'intensité de la compétition. Imaginez ce que cela a dû être d'assister à un moment aussi captivant. C'est un rappel de la façon dont le sport peut créer des souvenirs inoubliables en quelques secondes. Peu de gens le savent, mais Kabak révolutionne notre façon de manger. C'est une application innovante de réalité augmentée, disponible aux États-Unis, qui élimine l'incertitude lors de la commande. Imaginez pouvoir voir un plat en 3D incroyable directement sur votre table avant de faire votre choix. Il vous suffit de pointer votre smartphone vers la table et Kabak affichera les plats en taille réelle et avec des détails, les rendant vivants d'une manière que les photos ne peuvent pas. Cette technologie améliore l'expérience du dîner, permettant aux invités de visualiser non seulement la taille et la présentation, mais aussi les ingrédients de divers plats. Plus de surprise lorsque votre repas arrive. Vous voulez savoir à quoi ressemble un burger ou si votre salade contient vraiment tous ces ingrédients. Kabak vous aide à prendre des décisions éclairées. De plus, cela ajoute un élément de divertissement lors des sorties au restaurant ou des commandes à emporter. Alors que les restaurants s'adaptent à ce monde technologique, Kabak ouvre la voie à une manière plus amusante de savourer la nourriture. Êtes-vous prêt à changer votre prochain repas? Avez-vous déjà essayé le véritable ceviche péruvien? Ce plat traditionnel est un mélange parfait de poissons frais marinés dans le jus de citron vert. Originaire des zones côtières, le ceviche révèle des saveurs étonnantes de l'océan Pacifique. Les pêcheurs attrapent du poisson frais, comme le loup de mer et le flétan qui sont coupés en morceaux. Le secret de sa magie réside dans le processus de marinade. Pendant que le poisson marine dans le jus de citron vert, il cuit sans chaleur, changeant ainsi sa texture et son goût. Cette acidité donne également au ceviche une saveur vive et rafraîchissante, ce qui en fait un plat prisé lors des journées chaudes. Servi avec des ingrédients comme des oignons coupés, de la coriandre et même une pincée de piment, chaque bouchée offre un délicieux mélange de saveurs. Au Pérou, le ceviche est souvent servi en entrée ou en plat léger et il fait partie intégrante des rencontres sociales.
Que ce soit avec des chips de maïs croustillants ou de la patate douce, ce plat apporte de la joie et unit les gens. Si vous vous trouvez au Pérou, ne manquez pas de goûter au véritable ceviche. Quoi de mieux pour découvrir la riche culture et le savoir-faire culinaire de ce pays? Avez-vous déjà vu des fossiles anciens de Burgess Shale? Ces fossiles étonnants, découverts dans les magnifiques montagnes rocheuses canadiennes, datent d'environ 508 millions d'années, à une époque où la vie sur Terre subissait d'énormes changements, connus sous le nom d'explosion cambrienne. Pendant cette période, une grande variété d'organismes marins s'est rapidement développée, donnant naissance à des écosystèmes riches et diversifiés que nous connaissons aujourd'hui. Burgess Shale est unique car il préserve des créatures à corps mou qui ne se fossilisent généralement pas, offrant aux scientifiques une rare occasion d'explorer les premières étapes de formes de vie complexes. Imaginez des méduses, des ancêtres primitifs des homards et même d'étranges êtres avec des membres qui ont suscité de nombreux débats parmi les paléontologues. En étudiant ces fossiles, les chercheurs apprennent non seulement sur les organismes eux-mêmes, mais aussi sur les conditions environnementales de cette époque ancienne. À quoi ressemblèrent les océans il y a 508 millions d'années? Burgess Shale nous aide à assembler ce puzzle, révélant un chapitre extraordinaire de l'histoire de la vie sur notre planète. Dublin, la capitale dynamique de l'Irlande, possède un riche héritage littéraire et a vu naître de nombreux auteurs célèbres comme James Joyce, Oscar Wilde et Samuel Beckett. L'atmosphère unique de la ville, ses rues historiques et ses pubs animés ont inspiré ces géants de la littérature à créer des œuvres qui ont touché le cœur des lecteurs du monde entier. James Joyce, connu pour son roman novateur Ulysse, a guidé ses lecteurs à travers les rues de Dublin en capturant son essence avec des détails subtils. Oscar Wilde impressionné par son esprit et son charme, tandis que Samuel Beckett a introduit le monde à la littérature absurde avec sa pièce En attendant Godot. L'influence de ces écrivains se fait encore sentir, faisant de Dublin un lieu incontournable pour les amateurs de littérature. Les visiteurs peuvent explorer des endroits comme le musée des écrivains de Dublin et le célèbre Literary Pub, Crawl, qui célèbrent tous deux l'incroyable contribution de la ville à la littérature. Alors, la prochaine fois que vous penserez à de grands écrivains, n'oubliez pas le rôle unique de Dublin dans leur inspiration. Devinez ce qui développe vraiment des compétences mémorables incroyables? Stephen Wiltshire, un artiste britannique exceptionnel atteint d'autisme, montre un talent extraordinaire. Il peut dessiner des villes entières de mémoire. Cette capacité étonnante est liée à sa mémoire photographique, qui lui permet de capturer et de recréer des paysages vibrants avec une précision incroyable. Récemment, il s'est concentré sur l'horizon de Mexico, qu'il a mémorisé lors d'un court vol de moins de 30 minutes. Il est incroyable de penser qu'un simple coup d'œil peut inspirer une œuvre d'art si complexe. En travaillant sur sa création, Stephen s'immerge dans la musique des années 70 et 80, créant une combinaison unique de perceptions visuelles et sonores qui alimente sa créativité. Cette fusion de mémoire et de musique améliore non seulement sa concentration, mais le ramène aussi à ses moments, rendant son art encore plus personnel et sincère. N'est-il pas incroyable de voir comment quelqu'un peut transformer une expérience fugace en chef-d'œuvre complexe? Étonnamment, il est vrai que l'univers n'a pas de limite. Ce concept fascinant remet en question notre compréhension de l'espace. Au lieu d'une frontière physique, nous rencontrons ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui se trouve à environ 46,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet horizon symbolise la limite de ce que nous pouvons observer, marquant la plus grande distance à laquelle la lumière nous est parvenue depuis le Big Bang, qui a eu lieu il y a plus de 13 milliards d'années. Au-delà de cet horizon se trouve un domaine inconnu où les théories abondent. Certains scientifiques soutiennent que l'univers pourrait s'étendre à l'infini, dans toutes les directions, suggérant un cosmos sans fin. D'autres proposent un univers plus circulaire, où voyager suffisamment loin dans une direction pourrait vous ramener à votre point de départ. Imaginez naviguer à travers les étoiles pour découvrir que vous revenez d'un voyage infini au même endroit où vous avez commencé. Ces idées soulignent la complexité et la merveille de notre univers, nous rappelant que le ciel nocturne n'est qu'un aperçu de l'immensité qui nous entoure. Alors, lorsque vous regardez les étoiles, pensez qu'il y a une étendue inimaginable de mystère et de beauté juste hors de portée. Pourquoi les éléphants ont-ils peur des abeilles bourdonnantes? Ils sont si effrayés par ces petites créatures que le bruit du bourdonnement peut faire fuir tout un troupeau vers un endroit sûr. Les éléphants ont un système social bien développé et communiquent de par divers sons.
L'un des moyens intéressants qu'ils utilisent pour se protéger est de produire un son à basse fréquence pour alerter leurs congénères de la présence des abeilles. Contrairement à la plupart des animaux, les éléphants peuvent entendre ces sons graves à plusieurs kilomètres. Cette capacité à capter les avertissements est essentielle pour leur survie car les piqûres d'abeilles peuvent être douloureuses et dangereuses. Les éléphants se souviennent même des endroits où se trouvent les ruches et les évitent, ce qui souligne leur intelligence remarquable et leurs instincts. N'est-il pas incroyable de voir comment ces géants bienveillants s'adaptent à leur environnement pour rester en sécurité ? Les éléphants nous rappellent que même les plus grands animaux peuvent se méfier des plus petites menaces dans la nature. Vous vous intéressez au marché en pleine croissance de la cybersécurité ? Avec l'évolution des technologies, la cybersécurité est devenue plus importante que jamais. La croissance rapide d'Internet, des smartphones et des appareils intelligents a rendu les gens plus connectés. Mais cela a également créé plus d'opportunités pour les menaces cybernétiques. Les experts prévoient que le marché mondial de la cybersécurité dépassera les 300 milliards de dollars d'ici 2024. Cette croissance est due au fait que les entreprises et les particuliers cherchent à protéger leurs données contre les hackers, les virus et d'autres attaques malveillantes. Les entreprises investissent activement dans des solutions de sécurité modernes, y compris des pare-feux, le chiffrement et l'intelligence artificielle, pour protéger leurs systèmes et leurs informations. L'augmentation de la cybercriminalité est un signal pour tous, soulignant que dans notre monde technologique, la sécurité en ligne est plus importante que jamais. Êtes-vous prêt à explorer le monde de la cybersécurité ? Que diriez-vous si je vous parlais du phare de Bishop Rock ? Ce phare emblématique, érigé en 1858, se trouve sur l'île de Bishop Rock, le point le plus à l'ouest des Scilly. Il est un repère de navigation essentiel pour les marins qui bravent les eaux souvent dangereuses de l'Atlantique depuis plus de 150 ans. Construit pour résister aux tempêtes violentes et à la mer agitée, le phare de Bishop Rock est une merveille d'ingénierie. Sa forme cylindrique élancée et sa lumière vive aident les navires à naviguer en toute sécurité. Autrefois, le gardien du phare y vivait pour s'assurer que la lumière fonctionnait toujours, un travail qui nécessitait une dévotion incroyable. Aujourd'hui, il est non seulement un outil de navigation, mais aussi un monument historique qui reflète le patrimoine maritime de la région. Les visiteurs des Scilly admirent souvent sa beauté de loin, captivés par les histoires de naufrages et de légendes maritimes. Face à l'océan, le phare de Bishop Rock est un symbole de sécurité et de résilience. Combien de phares connaissez-vous avec une histoire aussi fascinante? Qu'est-ce qui rend vraiment Little Island si charmant? Ce parc flottant incroyable, situé dans le Hudson River Park à New York, allie magnifiquement la beauté de la nature, l'art captivant et l'architecture innovante. Ouvert en 2021 après un investissement de 260 millions de dollars, Little Island n'est pas seulement un parc. Les visiteurs se promènent sur des sentiers sinueux, découvrant des jardins verdoyants avec des plantes locales qui changent au fil des saisons, offrant des expériences nouvelles à chaque visite. Mais ce n'est pas tout. Le parc dispose d'un amphithéâtre où l'on peut assister à des spectacles en direct et à des événements culturels, s'immergeant dans une atmosphère artistique vibrante. Conçu en forme de feuille, Little Island flotte gracieusement au-dessus de l'eau, créant un paysage unique qui est à la fois accueillant et fascinant. C'est l'endroit idéal pour les New-Yorkais en quête de détente ou d'aventure, tout en favorisant l'engagement communautaire à travers l'art et la nature. Avez-vous déjà visité cet endroit incroyable? Avez-vous vu des singes se baigner dans des sources chaudes? Chaque hiver, dans le parc japonais de Jigokudani, une scène incroyable se déroule. Des macaques japonais, connus sous le nom de singes des neiges, se rassemblent avec des humains pour profiter de la chaleur des sources chaudes naturelles. Ces primates, célèbres pour leur fourrure épaisse et leur caractère espiègle, recherchent ces eaux thermales pour échapper aux températures froides, pouvant descendre jusqu'à 5 degrés Celsius. Les visiteurs affluent vers le parc pour observer cette interaction unique entre les humains et la nature sauvage, créant des souvenirs inoubliables. Pendant que les singes se reposent dans les sources chaudes, les gens peuvent les observer de côté, prenant des photos et profitant de l'atmosphère paisible. Cette expérience unique met en lumière le comportement social des singes des neiges qui se toilettent souvent et jouent ensemble, tout en soulignant la beauté de la coexistence dans la nature. Le contraste entre le paysage enneigé et l'énergie vive des singes crée un conte d'hiver magique. Êtes-vous prêt à vivre cette fascinante combinaison de nature et de joie? Qu'est-ce qui réduit vraiment la durée de vie des batteries? Les batteries sont des dispositifs vraiment étonnants, mais elles ne durent pas éternellement. La science de leur usure est fascinante. À l'intérieur de la batterie, des réactions chimiques produisent de l'électricité, permettant à nos appareils de fonctionner.
Cependant, tout comme nous, les batteries vieillissent et s'usent. Avec le temps, ces réactions chimiques internes commencent à se dégrader à cause de l'utilisation constante et du passage du temps. Cette dégradation entraîne une perte progressive de capacité, ce qui signifie que la batterie peut stocker moins de charge qu'à l'état neuf. Des facteurs comme la température peuvent accélérer ce processus. Par exemple, laisser une batterie dans une voiture chaude peut provoquer une dégradation encore plus rapide. Donc, la prochaine fois que votre téléphone se décharge plus vite que d'habitude, rappelez-vous que sa batterie est un système complexe qui devient moins efficace avec le temps. Comment pouvons-nous prendre soin de nos batteries pour qu'elles durent plus longtemps ? Vous serez surpris d'apprendre que la France possède des îles. Malgré la fin de l'ère coloniale traditionnelle, la France détient encore plusieurs îles dans les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Ces territoires, comme la Guadeloupe et la Réunion, ne sont pas seulement de magnifiques destinations de vacances, mais aussi un rappel de l'influence historique de la France. D'un autre côté, la Grande-Bretagne gère 14 territoires d'outre-mer tels que les Bermudes et les îles Falkland, créant un paysage moderne qui reflète l'héritage colonial. Cette gestion continue soulève des questions de souveraineté et d'identité pour les habitants de ces îles. Sont-ils citoyens, britanniques ou français ? Comment perçoivent-ils leur place dans le monde aujourd'hui ? En explorant ces territoires, nous découvrons des histoires et des cultures façonnées à la fois par le charme et les défis, montrant que les conséquences du colonialisme sont loin d'être terminées. Que signifie cela pour l'avenir de ces îles ? L'incroyable histoire de survie du vol Aloha Airlines 243. En 1988, un vol ordinaire s'est transformé en cauchemar lorsque, à 24 000 pieds, une décompression explosive s'est produite. Une partie du toit s'est détachée à cause d'un changement brutal de pression et le chaos s'est installé dans la cabine. Les passagers étaient sous le choc, des objets volés, mais l'équipe expérimentée a rapidement réagi. Ils ont réussi à stabiliser l'avion et à informer les passagers de la nécessité d'un atterrissage d'urgence. Grâce à un excellent travail d'équipe et à leur calme, les pilotes ont dirigé l'avion vers l'aéroport de Kahului où ils ont atterri en toute sécurité. Étonnamment, la plupart des 59 passagers à bord ont survécu à cette situation terrible. Cet incident a entraîné des changements significatifs dans la sécurité aérienne pour éviter de tels événements à l'avenir. Pouvez-vous imaginer à quelle vitesse tout peut changer dans le ciel ? Pourquoi un général porte-t-il 2 étoiles ? Dans l'armée américaine, le grade de général est représenté par 2 étoiles sur les épaulettes. Ce grade prestigieux symbolise un haut niveau de responsabilité et de leadership, généralement lié à la gestion de grandes unités militaires. Par exemple, une division peut comprendre entre 10 000 et 20 000 soldats et le général est responsable des opérations, des stratégies et des décisions concernant le personnel au sein de cette division. Ce rôle de leader implique non seulement de donner des ordres, mais aussi de faire preuve de pensée critique, de planification et de motiver un groupe diversifié pour atteindre des objectifs communs. Les généraux prennent souvent des décisions importantes qui peuvent affecter à la fois les opérations militaires et le bien-être des soldats sous leur commandement. Leurs responsabilités sont vastes et complexes, et les 2 étoiles reflètent non seulement leur grade, mais aussi leur engagement et l'expérience nécessaire pour diriger efficacement dans un environnement aussi exigeant. Un fait étonnant sur l'or d'Afrique du Sud. Environ 50% de tout l'or extrait sur Terre provient du plateau de Witwatersrand en Afrique du Sud. Cette région incroyable, souvent appelée le berceau de la ruée vers l'or, fournit depuis plus d'1 siècle plus de la moitié des réserves mondiales d'or. L'énorme quantité de ce métal précieux trouvé ici a eu un impact non seulement sur les économies locales, mais aussi sur le marché mondial de l'or. Les gens affluaient vers cette région à la recherche de fortune. Et des communautés entières se formaient, ce qui a entraîné une croissance économique significative. L'attrait de l'or attirait des aventuriers, des mineurs et des chercheurs de chance du monde entier, créant une culture vibrante autour de ce métal brillant. En plus de son influence économique, le plateau de Witwatersrand a suscité un immense intérêt et une passion pour l'or, posant les bases de l'industrie moderne de la bijouterie et des marchés d'investissement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bijou en or scintillant ou que vous penserez à investir dans l'or, rappelez-vous que la moitié de celui-ci pourrait provenir de cet endroit remarquable. Comme c'est incroyable. Croyez-le ou non, les Comanches ont donné un surnom étrange à Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces soldats courageux ont joué un rôle clé en utilisant leur langue maternelle pour créer un code indéchiffrable. La langue comanche était inconnue de l'ennemi, ce qui la rendait idéale pour des communications sécurisées sur le champ de bataille. Parmi leurs mots de code ingénieux, ils utilisèrent le terme « l'homme blanc fou » pour désigner Hitler.
Ce surnom n'était pas seulement une plaisanterie, mais reflétait leurs sentiments envers un homme responsable de tant de souffrances. Les efforts des locuteurs de code ont grandement contribué au succès de la guerre, car leur message aidait à transmettre des stratégies et des ordres sans interception. En alliant leur héritage culturel à leur ingéniosité tactique, les Comanches ont démontré la puissance du langage, prouvant que les mots peuvent être une arme en temps de guerre. Comme c'est incroyable. Tristan da Cunha, l'île la plus isolée du monde? Cette île unique, appartenant au Royaume-Uni, se trouve dans l'éloigné Atlantique Sud, à 1491 miles de son voisin le plus proche, l'île de Sainte-Hélène. Connue pour son isolement, Tristan da Cunha est l'une des îles habitées les plus éloignées, où vit une petite communauté soudée de moins de 300 personnes. La vie sur l'île est vraiment différente, il n'y a pas de vol régulier ni de commodités modernes, donc les visiteurs arrivent de par bateau, ce qui peut prendre plusieurs jours. Les habitants, appelés les Tristaniens, sont résilients et ingénieux, et dépendent de la pêche et de l'agriculture pour leur survie. Ils ont une culture riche, façonnée par leur emplacement unique, et malgré les défis, ils profitent d'un fort sentiment de communauté. La beauté sauvage de l'île, avec ses falaises dramatiques et sa faune variée, attire chaque année quelques voyageurs audacieux. Imaginez vivre dans un endroit où le magasin le plus proche est à plus de 1000 miles. N'est-il pas incroyable qu'une si petite communauté prospère dans un coin aussi isolé du monde? Cela peut vous surprendre, Google a failli être vendu pour $1 million. En 1998, les fondateurs ambitieux de Google, Larry Page et Sergey Brin, cherchaient à développer leur moteur de recherche naissant. Ils se sont tournés vers AltaVista, un moteur de recherche bien connu à l'époque, espérant conclure un accord. Cependant, AltaVista a rejeté leur proposition pensant que le potentiel de Google ne rivaliserait pas avec le leur. Aujourd'hui, Google est devenu un géant technologique évalué à plus de 100 milliards de dollars. Ce refus est maintenant considéré comme l'une des plus grandes erreurs du monde technologique. C'est un puissant rappel que dans un monde technologique en évolution rapide, la prochaine grande découverte peut parfois se trouver juste sous vos yeux. Imaginez comment l'environnement Internet aurait pu changer si AltaVista avait reconnu plus tôt le potentiel de Google. Avez-vous déjà entendu parler du groupe Postal Service? Ce groupe unique a choisi son nom de manière très créative. Au lieu de répéter ensemble dans une même pièce, les membres envoyaient leurs morceaux par la poste américaine, USPS, pour s'adapter à leurs emplois du temps chargés. Imaginez envoyer votre musique par courrier. Cette méthode peut sembler dépassée, mais elle a permis à chacun d'apporter son style et ses idées, menant à ce son emblématique pour lequel le groupe est connu aujourd'hui. En échangeant des enregistrements, les artistes ont collaboré à distance, prouvant que pour créer une belle musique, il n'est pas toujours nécessaire d'être au même endroit. L'utilisation innovante de la poste a non seulement défini leur processus, mais est aussi devenue une partie de leur identité, rendant leurs chansons à la fois personnelles et liées à une autre époque de communication. Alors, la prochaine fois que vous écouterez leur musique, pensez à la façon dont ces morceaux ont voyagé à travers le système postal, surmontant des distances et donnant vie à leur mélodie. Quelles histoires inspirantes sur la créativité et le travail d'équipe. Étonnant, mais les faits montrent que les gaz réduisent la pression artérielle. Bien que cela puisse sembler amusant, examinons ce bénéfice santé inhabituel. Lorsque nous libérons des gaz, notre corps se débarrasse de l'air accumulé dans les intestins. Ce processus peut vraiment améliorer notre digestion et aider à réduire les ballonnements. Mais voici le point, se libérer de cette pression peut également avoir un effet positif sur notre pression artérielle. Certaines études montrent que lorsque nous nous détendons, en riant et en profitant de moments légers, comme des blagues sur les gaz, nos vaisseaux sanguins peuvent se dilater, ce qui améliore la circulation sanguine et réduit la pression. Donc, bien qu'il soit toujours important de maintenir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice pour la santé cardiaque, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un bon rire, et un peu de gaz. Qui aurait pensé qu'une fonction corporelle si simple pouvait avoir des avantages aussi inattendus? Beaucoup ne le savent pas, mais le passeport de Neo est troublant. Son passeport expire le 11 septembre 2001, le même jour que les véritables attaques terroristes. Cette coïncidence effrayante a intrigué les fans et les cinéphiles lorsque des spectateurs attentifs l'ont remarqué, mettant le film sur pause pour examiner les détails. À première vue, une telle coïncidence semble impossible car les grands films sont réalisés avec une attention minutieuse aux détails. Néanmoins, ce tournant a suscité des discussions sur le destin, les coïncidences et la manière dont la vie reflète parfois la fiction de manière inattendue. Bien que ce soit une histoire fictive sur un avenir dystopique, ce fait a amené beaucoup de gens à se demander s'il y a quelque chose de plus. Est-ce juste une coïncidence ou cela suggère-t-il quelque chose de plus profond? Ces questions élèvent le film d'un simple divertissement à une réflexion plus profonde.
Saviez-vous que les pièces ont des bords rayés pour une raison précise ? Il y a de nombreux siècles, les pièces en métaux précieux comme l'or et l'argent étaient largement utilisées dans le commerce. Cependant, des personnes mal intentionnées grignotaient parfois les bords de ces pièces pour voler le matériau précieux. Pour lutter contre cette fraude, les gouvernements ont commencé à frapper des pièces avec des bords rayés caractéristiques. Ces rayures servent d'indicateur visuel pour montrer si une pièce a été falsifiée. Si le bord semble irrégulier ou différent, c'est un signe de possible fraude. Ce design astucieux a non seulement aidé à protéger l'intégrité de la monnaie, mais a également rassuré les commerçants et les utilisateurs qu'ils avaient affaire à de l'argent authentique. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir ces bords rayés sur certaines pièces, nous rappelant l'histoire fascinante de notre monnaie quotidienne. La prochaine fois que vous tiendrez une pièce dans vos mains, faites attention à ce détail. Ce n'est pas juste une décoration, mais une partie de l'histoire conçue pour protéger notre argent. Devinez ce qui inspire vraiment l'intérieur Renaissance ? Pendant la Renaissance en Italie, les tomates n'étaient pas un aliment de base comme aujourd'hui. En fait, elles étaient si rares et même suspectes qu'elles décoraient souvent les maisons des riches comme des éléments décoratifs. Bien que nous apprécions maintenant les tomates dans d'innombrables plats, à l'époque, ces fruits rouges éclatants étaient un mystère pour beaucoup. Les gens pensaient qu'elles pouvaient être toxiques, en partie parce qu'elles appartiennent à la famille des Solanacées, qui comprend certaines plantes vénéneuses. En conséquence, les nobles italiens exposèrent les tomates dans leurs maisons, les montrant comme des curiosités exotiques, plutôt que de les proposer à leur famille. Imaginez une belle salle à manger, remplie de décorations luxueuses, y compris des cerises, des raisins et ces tomates brillantes, créant une atmosphère vive. Cette approche unique nous donne un aperçu de la complexité de l'histoire culinaire, montrant comment les peurs et les malentendus ont façonné l'utilisation de certains aliments. N'est-il pas incroyable de voir comment l'attitude envers la nourriture peut changer avec le temps ? Préparez-vous à être émerveillé par le scientifique chanteur. La voix célèbre du hit « Elle m'a ébloui avec la science » appartient à Magnus Pyke, un véritable scientifique au caractère flamboyant. Il n'est pas seulement une voix sur un enregistrement. Pyke a apporté une contribution significative à la communauté scientifique en écrivant de nombreux articles qui ont approfondi notre compréhension de divers sujets. Son expertise a attiré l'attention du gouvernement et il est devenu conseiller au ministère de l'Alimentation, participant à des programmes importants. En reconnaissance de son service exceptionnel, Pyke a été nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique, ce qui reflète son influence tant sur la science que sur la société. Cette combinaison unique de science et de culture pop montre à quel point les scientifiques peuvent être divers et fascinants. Avez-vous déjà imaginé qu'un scientifique puisse conquérir les chars musicaux ? Saviez-vous que le beluga est un géant ? Ce poisson incroyable est non seulement le plus grand poisson d'eau douce au monde, mais aussi un véritable miracle de la nature. Pesant environ 2000 kg et mesurant presque 8,5 mètres de long, le beluga peut être aussi long qu'un petit bus. Ces poissons anciens habitent les eaux de la mer Caspienne et de la mer Noire depuis des millions d'années, ce qui en fait un lien vivant avec le passé de notre planète. Avec leurs corps allongés et leurs têtes plates caractéristiques, ils se distinguent dans n'importe quelle rivière. Cependant, malgré leur taille impressionnante, les belugas font face à de graves menaces, principalement en raison de la surpêche et de la perte de leur habitat. Autrefois nombreux, ces majestueuses créatures sont maintenant considérées comme en danger d'extinction, ce qui incite à de nombreux efforts pour protéger leur habitat et assurer leur survie. Alors, la prochaine fois que vous penserez à un poisson, pensez au beluga et à son histoire fascinante. Pouvez-vous imaginer un tel géant glissant gracieusement dans l'eau ? Saviez-vous que les lions dorment 20 heures par jour ? Ce comportement étonnant est lié à leurs habitudes de chasse. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, les lions ont évolué pour devenir des chasseurs puissants et efficaces. En conservant leur énergie, ils peuvent être très actifs pendant de courtes périodes, surtout lorsqu'ils chassent. Cela signifie que, bien qu'ils semblent paresseux en train de se prélasser au soleil, ils économisent en réalité leur force pour les moments critiques. Chasser demande beaucoup d'énergie, donc après une chasse réussie, les lions se reposent et récupèrent, parfois pendant toute une journée. Ce mode de sommeil est essentiel pour maintenir leur santé et leur capacité à chasser efficacement. En y réfléchissant, ces majestueux animaux équilibrent habilement repos et gestion de l'énergie, ce qui leur permet de rester au sommet de la chaîne alimentaire. N'est-ce pas incroyable, la nature ? Préparez-vous à être émerveillé par la bouteille de Descartes. Cette expérience physique captivante est largement utilisée dans les classes et ce n'est pas sans raison. La bouteille de Descartes illustre clairement les principes de la pression et de la flottabilité.
Lorsque vous comprimez la bouteille, vous exercez une pression sur le liquide à l'intérieur, ce qui modifie le comportement du goûteur. Si la pression devient suffisamment élevée, le goûteur coule. Lorsque vous relâchez la compression, le goûteur remonte. Cette démonstration simple mais puissante aide les étudiants à visualiser des concepts complexes. Elle souligne non seulement le lien entre pression et flottabilité, mais stimule également la pensée critique et l'approche expérimentale. En jouant avec la bouteille de Descartes, les étudiants peuvent donc s'engager dans un apprentissage pratique, rendant la science passionnante et accessible. Alors, la prochaine fois que vous serez dans un laboratoire ou une classe, observez les merveilles de la pression en expérimentant avec cet outil classique. Pouvez-vous croire à quelle distance un gerbille nain peut sauter? Ce petit rongeur étonnant qui vit dans les déserts du Pakistan et de l'Afghanistan est un véritable miracle de la nature. Avec son corps minuscule et ses grands yeux expressifs, le gerbille nain peut sembler mignon et inoffensif, mais il a un secret impressionnant. Il peut sauter à plus de 2,40 m. Imaginez une telle force dans un si petit corps. Ces créatures énergiques sont faites pour vivre dans des conditions arides, utilisant leurs puissantes pattes arrière pour échapper aux prédateurs et se déplacer sur les sables mouvants. Le gerbille nain a également une ouïe incroyablement sensible et une vue perçante, ce qui l'aide à éviter les dangers de son environnement. Bien qu'ils soient adorables, ils jouent un rôle important dans leur écosystème, aidant à contrôler la population d'insectes et servant de nourriture à des animaux plus grands. On sait peu de choses sur la vie de ces êtres, car ils sont principalement nocturnes et discrets. Mais chaque saut qu'ils font raconte une histoire de survie et d'adaptation dans des conditions difficiles. Quelles autres surprises pensez-vous que la nature cache? Pourquoi la Matrice a-t-elle changé à jamais le marché des DVD? Sorti en 1999, La Matrice n'était pas seulement un film de science-fiction révolutionnaire, elle a établi un nouveau standard pour le divertissement à domicile. Avec son intrigue captivante et ses effets visuels impressionnants, ce film culte a séduit des spectateurs du monde entier. Mais il est aussi entré dans l'histoire en devenant le premier film à vendre plus d'1 million d'exemplaires en DVD. Avant cela, les cassettes VHS dominèrent le marché de la vidéo à domicile, tandis que les DVD commençaient à peine à gagner en popularité. La Matrice a montré la qualité supérieure et la commodité des DVD, comme l'image nette et les fonctionnalités supplémentaires, ce qui les a rendus indispensables pour les cinéphiles. Le succès du film a entraîné d'énormes changements dans la façon dont les gens regardent des films, menant à une augmentation des collections de DVD et à une nouvelle vague de visionnage à domicile. Cette étape a été décisive non seulement pour La Matrice, mais aussi pour toute l'industrie cinématographique, ouvrant la voie à l'avenir des médias numériques. Pouvez-vous imaginer un monde sans DVD et toutes les possibilités de divertissement à domicile que nous avons aujourd'hui? Avez-vous déjà pensé pourquoi les couleurs dansent dans les mosquées? La mosquée Nasir al-Moulk en Iran, connue sous le nom de mosquée rose, est célèbre pour ses magnifiques vitraux. Lorsque la lumière du soleil passe à travers ses fenêtres, elle crée un spectacle magique de motifs colorés qui colorent les murs et les sols à l'intérieur. Ce spectacle transforme l'espace en une peinture vivante, où la lumière et l'architecture s'harmonisent parfaitement. Les motifs complexes et les teintes vives ravissent de non seulement les yeux, mais soulignent également le lien profond entre spiritualité et art. Les visiteurs sont souvent fascinés par la façon dont les couleurs changent selon l'heure de la journée, transformant la mosquée en un kaléidoscope de lumière. Cette expérience met en avant comment un savoir-faire ancien peut créer des merveilles modernes, nous incitant à apprécier la beauté présente dans la culture et le design. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire ailleurs ? Saviez-vous le passé choquant de Rez Sauzage? Cette entreprise a investi plus de 20 000 $ pour améliorer ses opérations et lutter contre les odeurs horribles qui ont hanté son usine de saucisses. Ces odeurs désagréables étaient liées à une sombre période de l'histoire, impliquant le tristement célèbre tueur en série Anthony Sowell, dont les crimes atroces ont choqué la ville de Cleveland. Après l'arrestation de Sowell en 2009, les enquêteurs ont découvert les restes de plusieurs victimes dans et autour de sa maison située près de Rez Sauzage. La persistance des odeurs liées au crime a eu un impact négatif sur l'entreprise, affectant non seulement les processus de production, mais aussi la perception de la marque dans la communauté. Pour résoudre ce problème, Rez Sauzage a entrepris une modernisation complète, en introduisant de meilleurs équipements et des pratiques sanitaires pour éliminer ces odeurs. Cet investissement visait non seulement à restaurer leur réputation, mais aussi à créer une atmosphère plus agréable pour les employés et les habitants des environs. Comment ont-ils réussi à changer leur situation? Saviez-vous que 2 est un nombre premier unique? C'est étonnant que dans la langue anglaise, le nombre 2 soit le seul nombre premier qui n'a pas de E dans son nom. Tous les autres nombres premiers, comme 3, 5 et 7, contiennent au moins une E,
ce qui rend 2 spécial. Un nombre premier est défini comme un nombre naturel supérieur à 1, qui ne peut pas être obtenu en multipliant 2 nombres naturels plus petits. C'est-à-dire qu'il n'a que 2 diviseurs, 1 est lui-même. 2, étant le plus petit et le seul nombre premier pair, occupe une place particulière dans le monde des mathématiques et des nombres. Cela nous pousse à réfléchir plus profondément sur le langage et les chiffres. Alors, la prochaine fois que vous verrez un nombre premier, rappelez-vous comment 2 se distingue par son écriture unique. Vous serez surpris d'apprendre que le football nous unit. Ce sport incroyable n'est pas seulement le plus populaire au monde, il rapproche des personnes de tous horizons, peu importe leur culture ou leur géographie. Imaginez des stades remplis de supporters, agitant des drapeaux, chantant des chansons et encourageant leurs équipes. Que vous soyez dans une grande ville ou un petit village, le football crée un lien unique entre des inconnus. Pendant les matchs, les émotions partagées suscitent des sentiments forts, faisant sentir aux supporters qu'ils font partie d'une même famille. Des pays sur tous les continents célèbrent le football avec des tournois passionnants, comme la Coupe du Monde de la FIFA, où les nations s'affrontent pour la gloire et la fierté. Ces événements montrent non seulement l'amour du jeu, mais aussi l'esprit communautaire fort que le football développe. Des parcs urbains, aux ligues professionnelles, les terrains de football sont des lieux de rencontre, créant des amitiés et des souvenirs qui durent toute une vie. N'est-il pas incroyable de voir comment un seul sport peut briser les barrières et rassembler les gens à travers le monde ? Que se passerait-il si je vous disais comment les avions restent dans le ciel ? Le secret réside dans la conception spéciale de leurs ailes, appelées aérodynamiques. Ces ailes ont une forme qui génère une force de portance, poussant l'avion vers le haut. Lorsque l'avion avance, l'air s'écoule au-dessus et en dessous des ailes, et grâce à leur forme unique, une différence de pression se crée. Cette différence maintient l'avion en l'air. Mais ce ne sont pas seulement les ailes qui font tout le travail. Les avions ont aussi des moteurs qui produisent une poussée, les propulsant à grande vitesse. Les pilotes contrôlent le vol à l'aide de divers instruments et commandes, ajustant la position des ailes et la vitesse pour assurer un vol en douceur. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vers le ciel et verrez un avion passer au-dessus de vous, pensez à la science incroyable de la portance, de la poussée et à ce design intelligent qui rend tout cela possible. Découvrons la vérité sur les hormones végétales. Tout comme les animaux, les plantes dépendent des hormones pour leur croissance. Ces substances naturelles sont essentielles à leur développement, guérison et adaptation. Par exemple, les auxines dirigent de la croissance des plantes vers la lumière, leur fournissant de l'énergie. Les gibérellines jouent un rôle clé dans la germination des graines et l'allongement des tiges, aidant les plantes à s'élever vers le ciel. En même temps, les cytokinines favorisent la division cellulaire. Elles stimulent l'apparition de branches et de feuilles, améliorant la structure globale de la plante. Il est fascinant de voir comment ces hormones interagissent entre elles et avec l'environnement, permettant aux plantes de réagir efficacement aux changements comme la sécheresse ou les dommages. La prochaine fois que vous admirez une fleur épanouie ou un grand arbre, rappelez-vous que ces hormones cachées travaillent en coulisses, guidant leur développement et leur réaction au monde qui les entoure. C'est incroyable de réaliser combien de choses se passent sous la surface. Croyez-le ou non, elle a vécu sans poumon pendant 12 jours. En 2016, une incroyable histoire médicale est venue du Canada. Lorsqu'une femme a été confrontée à une infection menaçant sa vie, ce qui a conduit les médecins à retirer ses 2 poumons. Cette procédure radicale peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais grâce aux technologies avancées, elle a réussi à survivre. L'équipe médicale a utilisé un dispositif moderne conçu pour oxygéner son sang, remplissant en fait les fonctions de ses poumons manquants. Cette méthode innovante a soutenu sa vie pendant qu'elle luttait contre une grave infection, permettant à son corps de récupérer. Son cas a mis en lumière les remarquables avancées de la médecine et la puissance des technologies de maintien de la vie. Pendant ces 12 jours, les médecins l'ont surveillée de près. Et lorsque son état s'est amélioré, elle a pu recevoir une transplantation pulmonaire. Cette histoire miraculeuse inspire non seulement l'espoir, mais soulève également des questions sur l'avenir des méthodes médicales et les limites de la survie humaine. Étonnant, mais les pigments posent des défis complexes lors du mélange. Lorsque vous pensez à des couleurs vives comme l'outre-mer, vous pourriez croire qu'elles se mélangent facilement. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les pigments sont des matériaux uniques qui ne se mélangent souvent pas comme l'huile et l'eau. L'outre-mer, fabriqué à partir du minéral lapis-lazuli, illustre parfaitement cette complexité. Lorsqu'il est mélangé avec d'autres substances, l'outre-mer conserve son individualité, créant un effet visuel éclatant plutôt qu'une couleur uniforme. Ce comportement montre les difficultés auxquelles les artistes sont confrontés lorsqu'ils essaient de créer une couleur ou une teinte spécifique.
Chaque pigment a ses propres propriétés chimiques qui déterminent comment il interagit avec les autres. Certains pigments se mélangent bien, tandis que d'autres restent simplement à la surface, refusant de se mélanger. Comprendre ces interactions aide les artistes et les designers à faire des choix éclairés de matériaux, garantissant que les couleurs qu'ils créent sont à la fois impressionnantes et stables dans leurs œuvres. Donc, la prochaine fois que vous admirerez une peinture éclatante, pensez à la fascinante science qui se cache derrière le mélange de ces couleurs. Pourquoi Mendeleïev n'a-t-il pas reçu le prix Nobel après sa découverte? Dmitri Mendeleïev, un scientifique remarquable qui a créé le tableau périodique des éléments, a été nominé 9 fois pour le prestigieux prix Nobel de chimie. Malgré sa contribution incroyable à la science, il n'a jamais reçu cette récompense. La raison? Le mécontentement personnel du lauréat du prix Nobel de 1903. Cette rivalité montre à quel point les récompenses académiques peuvent être imprévisibles. Le tableau périodique de Mendeleïev a non seulement organisé les éléments par leur numéro atomique, mais a aussi prédit l'existence d'éléments encore non découverts, soulignant ainsi son génie. Beaucoup estiment que ces idées novatrices ont jeté les bases de la chimie moderne. Mais la politique et les relations humaines peuvent parfois éclipser les plus grands accomplissements. Imaginez s'il avait reçu la reconnaissance qu'il méritait. Comment cela aurait-il pu changer la science aujourd'hui ? C'est une histoire fascinante qui nous rappelle que même les plus grands esprits rencontrent des obstacles qui échappent à leur contrôle. Pouvez-vous croire que l'art avec des allumettes peut surprendre ? Patrick Hecton, un artiste extraordinaire de l'Iowa, crée depuis plus de 40 ans des répliques impressionnantes de célèbres monuments en utilisant uniquement des allumettes et de la colle. Ces sculptures complexes montrent une attention incroyable aux détails, avec des œuvres remarquables comme la cathédrale Notre-Dame et le Faucon millénaire. Il est vraiment étonnant de voir comment Hecton transforme des matériaux si simples en œuvres d'art captivantes qui stimulent l'imagination. Ses créations ne se limitent pas à son atelier. Beaucoup d'entre elles se trouvent dans les musées, croyez-le ou non, de Ripley, émerveillant les visiteurs par son incroyable savoir-faire. De plus, Hecton partage sa passion et son talent dans son propre musée des merveilles en allumettes à Gladbrook, Iowa, où les fans peuvent découvrir ses créations uniques. Chaque sculpture raconte une histoire, invitant les spectateurs à apprécier la dévotion et le savoir-faire investi dans chaque allumette. Alors, la prochaine fois que vous allumerez une allumette, pensez à l'art qui peut émerger d'un objet si modeste. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence vous clignez des yeux ? Croyez-le ou non, un être humain cligne des yeux environ 25 000 fois par semaine. Ce geste simple peut sembler automatique, mais il joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Cligner des yeux aide à garder nos yeux humides et confortables, en répartissant les larmes sur leur surface et en éliminant la poussière et la saleté. Chaque clignement dure seulement une fraction de seconde, mais il améliore considérablement notre concentration sur le monde qui nous entoure. De plus, cligner des yeux offre une petite pause à notre cerveau, l'aidant à traiter l'information plus efficacement. En réalité, lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose comme la lecture ou le travail sur un ordinateur, la fréquence des clignements diminue généralement. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que vos yeux deviennent fatigués ou secs après un long moment passé devant un écran. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à cligner des yeux, rappelez-vous que vous le faites pour une bonne raison. Vos yeux vous remercient de prendre soin de leur santé et de leur clarté. Qui aurait cru qu'un si petit geste pouvait avoir de si grands avantages ? Incroyable, mais c'est vrai. La glace peut soulager la maladie. Beaucoup pensent que manger de la glace quand on ne se sent pas bien aggrave les symptômes. En réalité, la texture froide et crémeuse de la glace peut apaiser un mal de gorge, offrant un soulagement lorsque chaque déglutition est douloureuse. Cependant, il faut faire attention aux ingrédients. La glace à base de lait peut parfois augmenter la production de mucus, ce qui peut aggraver la toux ou la congestion. Néanmoins, si vous optez pour des options sans lait ou si vous en mangez avec modération, une portion de glace peut être un petit plaisir en période difficile. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez mal et que vous avez envie de quelque chose de sucré, rappelez-vous qu'un peu de glace peut améliorer votre bien-être. Pourquoi ne pas essayer et voir comment cela vous aide ? Préparez-vous à être surpris. La sortie historique de l'album de Tupac. En 1995, Tupac Shakur est devenu le premier artiste américain à atteindre la première place des charts Billboard alors qu'il était en prison. Son puissant album « Me Against the World » a non seulement dominé les charts, mais a également profondément touché les auditeurs du monde entier. Sorti à une période difficile de sa vie, l'album comprend des morceaux émouvants qui explorent des thèmes de lutte, de résilience et de conflits intérieurs. La chanson Dear Mama révèle ses expériences personnelles, montrant une vulnérabilité qui a résonné chez ses fans.
La combinaison unique de hip-hop et de poésie, associée à sa voix charismatique, a fait de Tupac un symbole culturel. Même derrière les barreaux, il a prouvé que la créativité n'a pas de limite. Cette percée a fait sensation dans l'industrie musicale, inspirant de nombreux artistes à partager leurs histoires sans crainte. N'est-il pas incroyable de voir comment l'art peut surmonter des obstacles tels que l'incarcération ? Pouvez-vous croire que Harper's Bazaar est si vieux ? Fondé en 1867, ce magazine emblématique est le plus ancien au monde. Harper's Bazaar a commencé comme une publication hebdomadaire aux États-Unis, initialement destinée aux femmes désireuses de suivre les dernières tendances de la mode. Au fil du temps, il est devenu une plateforme appréciée, présentant non seulement le style, mais aussi la culture, la beauté et le mode de vie. Imaginez-vous feuilletant ces pages et observant l'évolution de la mode pendant plus d'un siècle. Le magazine a publié tout, des robes cloches des années 1920 aux styles audacieux et avant-gardistes d'aujourd'hui. Tout au long de sa longue histoire, Harper's Bazaar a mis en avant les œuvres de nombreux designers, photographes et artistes célèbres, ce qui en a fait un pilier de l'industrie de la mode. Il joue un rôle essentiel dans la formation des goûts et des tendances, influençant des générations de lecteurs. Cet héritage riche reflète comment la mode est liée à la culture et à la société. Quels autres magazines peuvent se vanter d'une histoire aussi remarquable ? L'équipement de la salle de sport est plus sale que vous ne le pensez. Un rapport récent a révélé une vérité choquante. Les poids libres peuvent contenir jusqu'à 300 ou à 102 fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilette. Cette découverte souligne l'importance de nettoyer régulièrement le matériel sportif. Imaginez utiliser des poids touchés par de nombreuses mains moites sans désinfection. Les bactéries prospèrent dans des conditions chaudes et humides, ce qui rend l'équipement de sport idéal pour leur reproduction. Les microbes peuvent y provoquer des infections et des maladies, ce qui n'est pas souhaitable lorsque vous visez une bonne forme physique. Pour créer un espace d'entraînement hygiénique, pensez à essuyer les appareils et les poids avant et après utilisation. Cela profitera non seulement à vous, mais aussi à vos camarades de salle. Donc, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport, rappelez-vous que la propreté est aussi importante que de soulever des poids. Faites-vous votre part pour maintenir la propreté ? Un fait étonnant sur les pieuvres et leurs maisons. Les pieuvres sont des architectes incroyablement talentueux de l'océan. Ces créatures intelligentes construisent des habitations sous-marines complexes en utilisant divers matériaux, ce qui met en avant leur intelligence et leur créativité. Chaque pieuvre peut concevoir son espace selon ses besoins, en déplaçant souvent des coquillages, des pierres et même des morceaux de corail pour créer des refuges confortables. Leurs maisons uniques les protègent des prédateurs et leur offrent un endroit idéal pour se reposer ou se cacher. Certaines espèces décorent même leur maison avec des objets colorés ou des choses échouées, rendant leurs espaces vraiment uniques. Ce comportement remarquable montre non seulement leur capacité à résoudre des problèmes, mais souligne aussi leur adaptabilité dans différents environnements marins. Saviez-vous que les pieuvres peuvent changer de couleur et de texture pour se fondre dans leur environnement ? Cela signifie que leurs maisons élégantes peuvent être à la fois sûres et visuellement époustouflantes. Difficile à croire, mais les tambours signifient plus que de la musique. Au cours de l'histoire, les tambours ont joué des rôles essentiels, non seulement dans le rythme et le divertissement. Dans la Chine ancienne, les tambours n'étaient pas seulement des instruments, mais étaient aussi utilisés à des fins sombres lors des exécutions, marquant la fin de la vie avec leurs coups profonds et résonnants. Imaginez la tension dans l'air lorsque le tambour résonnait, annonçant un moment de grande finalité. De même, dans diverses traditions africaines, le son des tambours symbolisait des sacrifices rituels, établissant un lien entre la peur et le surnaturel. Ces instruments complexes font le lien entre les vivants et le monde spirituel, suscitant des émotions allant de la tristesse à la vénération. Les puissants sons des tambours peuvent éveiller des sentiments profonds, nous rappelant que la musique porte souvent des significations culturelles profondes, servant de rappel de notre histoire et de notre humanité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un tambour, pensez à son riche passé et aux histoires qu'il raconte. Qu'est-ce qui motive vraiment la bonté des écureuils ? Lorsque vous pensez au comportement des animaux, vous pourriez imaginer une forte concurrence pour la nourriture et le territoire. Mais saviez-vous que les écureuils peuvent également faire preuve d'actes d'altruisme surprenants ? Par exemple, si une mère écureuil meurt tragiquement, un autre écureuil peut prendre soin de son petit orphelin. Cette bonté inattendue met en lumière un aspect intéressant de la dynamique sociale des écureuils. Ils forment des liens solides au sein de leur communauté, et leur volonté de s'entraider témoigne de leur nature sociale.
Bien que certains puissent considérer cela comme purement instinctif, cela indique une compréhension émotionnelle plus profonde, reflétant nos propres liens avec la famille et les amis. En observant ces moments de dévouement dans la nature, nous réévaluons notre attitude envers les différentes espèces. Est-ce un signe d'empathie dans le monde animal ? Est-il vrai que le Chimborazo est le plus proche de l'espace ? Bien que beaucoup le pensent, le point le plus élevé de la Terre, mesuré depuis le centre de la planète, est le Chimborazo et non l'Everest. Cela peut surprendre car l'Everest est plus haut par rapport au niveau de la mer, atteignant 8848 mètres. Cependant, en raison de la forme de la Terre, qui ressemble à une sphère légèrement aplatie, elle est renflée à l'équateur. Le Chimborazo, situé en équateur, a une hauteur de juste plus de 6263 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il est proche de l'équateur où le renflement est maximal. En conséquence, le sommet du Chimborazo est en réalité à environ 6268 mètres du centre de la Terre, ce qui en fait le point le plus éloigné du centre et, techniquement, le plus proche de l'espace. Ce fait intéressant remet en question nos idées sur la hauteur et rappelle que la Terre n'est pas une sphère parfaite. La prochaine fois que quelqu'un mentionnera la plus haute montagne, vous pourrez partager cette information étonnante. Vous prenez des milliers de décisions chaque jour, cela peut vous surprendre. En moyenne, les adultes font environ 35 000 choix quotidiennement. Réfléchissez-y. Chaque matin, vous décidez de snoozer ou de vous lever, de quoi manger au petit déjeuner et quel chemin prendre pour aller au travail. Beaucoup de décisions sont mineures et routinières, comme ce que vous allez porter ou ce que vous allez manger au déjeuner. Cependant, certains choix peuvent être importants, comme choisir une carrière ou décider de déménager dans une nouvelle ville. Chacune de ces décisions, grandes ou petites, façonne notre vie. Il est intéressant de noter que des chercheurs suggèrent qu'un grand nombre de décisions peut entraîner une fatigue décisionnelle, rendant plus difficile la prise de choix judicieux au fil de la journée. Alors, comment gérer tant de décisions sans se sentir submergé ? Trouver des moyens de simplifier les choix ou établir des routines peut aider à maintenir la clarté et à renforcer la confiance dans la prise de décision. Croyez-le ou non, mais vous pouvez imprimer des organes humains. Les récentes avancées scientifiques ont permis de créer des tissus humains, y compris la peau et même des cœurs, à partir de cellules vivantes. Cette technologie révolutionnaire fonctionne en superposant des cellules bio-imprimées pour former des structures complexes qui imitent les tissus naturels. Imaginez un avenir où les gens n'ont plus besoin d'attendre des années pour une transplantation en raison du manque d'organes. Au lieu de cela, les médecins pourront produire des organes sur demande, adaptés à la composition biologique unique de chaque patient. Cette innovation promet non seulement de sauver de nombreuses vies, mais réduit également le risque de rejet, car les tissus imprimés peuvent être fabriqués à partir des propres cellules du patient. Alors que les chercheurs continuent d'explorer le potentiel de l'impression biologique, nous nous rapprochons d'un monde où la transplantation d'organes pourrait devenir une chose du passé. Quel avenir passionnant attend la médecine ? Préparez-vous à être émerveillé par l'épisode sur le brossage de dents dans Beka Monogatari. Dans un tournant inattendu, cet animé populaire consacre un épisode entier à l'art du brossage de dents. Les animateurs ont fait de leur mieux en étudiant ce processus complexe pour le présenter de manière dramatique et captivante. Vous vous demandez peut-être comment une tâche quotidienne aussi simple peut captiver les spectateurs, mais tout est dans les détails. Cet épisode montre la créativité de l'animation, transformant une activité banale en un spectacle fascinant. Avec des effets visuels éclatants et des mouvements dynamiques, les spectateurs ressentent le brossage de dents comme s'ils étaient dans la salle de bain. Beka Monogatari nous rappelle que même les moments les plus petits peuvent contenir un riche potentiel narratif, nous incitant à voir, sous un nouveau jour, les choses quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises. Pouvez-vous vous imaginer en train de regarder une aventure de brossage de dents comme celle-ci ? Cela peut vous surprendre. La Terre était autrefois une gigantesque boule de neige. Il y a environ 650 à 800 millions d'années, notre planète a connu un événement incroyable appelé la Terre-neige, lorsque la majeure partie de sa surface, y compris les océans, a complètement gelé. Imaginez un monde où la glace s'étendait d'un pôle à l'autre, couvrant même les régions tropicales. Les scientifiques ont trouvé des dépôts glaciaires dans ces endroits chauds, indiquant que d'énormes glaciers ont modifié le climat de la planète. La théorie suggère que la température est tombée si bas que la glace a commencé à réfléchir la lumière du soleil, refroidissant encore plus la planète. Ce cycle a créé un froid auto-entretenu qui a duré des millions d'années. Il est incroyable de penser comment des changements climatiques extrêmes ont permis à la vie de s'adapter et d'évoluer par la suite, ouvrant la voie à la riche biodiversité que nous voyons aujourd'hui. Comment la vie a-t-elle pu survivre durant cette époque glaciale ?
Saviez-vous que le Real Madrid a ouvert un parc à thème à Dubaï ? Ce nouvel endroit passionnant, appelé Real Madrid World, fait du célèbre club de football le premier à créer son propre parc d'attractions. Le parc ouvrira en 2025 et promet une expérience unique pour les fans et les visiteurs. Imaginez un parc avec des manèges, des expositions interactives et des zones thématiques célébrant l'histoire riche du club et ses réalisations remarquables. Les visiteurs pourront plonger dans la réalité virtuelle et se sentir comme des stars pour un jour ou explorer des objets mémorables qui reflètent des moments légendaires de l'histoire du club. Le parc n'est pas seulement pour les fans dévoués, il accueille également les familles et tous ceux qui cherchent une journée amusante. Cette attraction innovante vise à renforcer les liens entre le club et ses supporters tout en attirant des touristes du monde entier. En vous préparant à votre visite, vous pouvez vous demander comment ce parc à thème changera notre perception du fanatisme sportif. Peu de gens savent cela sur les soldats allemands. Pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les soldats allemands ont fait face à des difficultés incroyables qui ont façonné leur expérience et leur perspective. Ces hommes se battaient non seulement pour leur pays. Ils se retrouvaient au cœur d'un conflit marqué par des conditions difficiles et des dilemmes moraux. Supportant le stress des combats, beaucoup ressentaient une pression énorme de la part de leurs supérieurs, tout en affrontant les réalités de la guerre, y compris les pertes et la camaraderie. Les conditions intenses les forcèrent tout souvent à prendre des décisions en une fraction de seconde, pouvant signifier la vie ou la mort. Ceux qui ont survécu sont rentrés chez eux non seulement avec des cicatrices physiques, mais aussi avec des traumatismes psychologiques profonds, des conséquences qui peuvent durer toute une vie. Étudier leur expérience nous aide à comprendre le coût humain plus large de la guerre, nous rappelant qu'il y a une histoire de lutte, de sacrifice et parfois de regrets derrière chaque uniforme militaire. En réfléchissant à ces histoires, nous devons nous poser la question : que pouvons-nous apprendre de leur expérience pour prévenir de futurs conflits ? Devinez ce qui définit vraiment l'avenir des chaises de bureau. Volkswagen a présenté une chaise de bureau révolutionnaire qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Ce design innovant présente des lignes épurées et inclut même une ceinture de sécurité fonctionnelle, donnant l'impression d'être dans un véhicule futuriste pendant que vous travaillez. Mais ce n'est pas tout. La chaise est équipée de lumière et d'un moteur capable d'atteindre une vitesse impressionnante de 20 km/h. Elle est parfaite pour les grands espaces de travail et ajoute un peu d'excitation à votre routine quotidienne. Imaginez-vous filer d'un bout à l'autre du bureau, faisant des pauses avec style ou impressionnant vos collègues avec cette création unique. Cette chaise n'est pas seulement esthétique, elle apporte également un niveau de fonctionnalité et de plaisir dans l'environnement de travail que nous n'avons jamais vu auparavant. Qui aurait pensé que le mobilier de bureau pouvait être si captivant ? Beaucoup ne le savent pas, mais les insectes ont 6 pattes. Ce fait étonnant concerne toutes les espèces d'insectes sur la planète et souligne une caractéristique unique de leur anatomie. Les insectes appartiennent à la classe des insectes, Insecta, et leurs 6 pattes sont une caractéristique clé qui les distingue des autres arthropodes, comme les araignées et les scorpions qui en ont 8. Mais pourquoi 6, me direz-vous ? Cette structure unique aide les insectes à se déplacer efficacement dans leur environnement, que ce soit en volant dans les airs, en rampant sur le sol ou même en nageant. Chaque patte joue un rôle dans le mouvement, l'équilibre et même la saisie d'objets ou de partenaires. Étant donné qu'il existe environ 1 million d'espèces d'insectes décrites, des minuscules fourmis aux majestueux papillons, cette construction à 6 pattes s'avère incroyablement efficace. La prochaine fois que vous verrez une coccinelle ou un criquet, rappelez-vous qu'ils possèdent cette caractéristique importante, tout comme tous les autres insectes. Chaque année, environ 225 pêcheurs canadiens perdent tragiquement la vie en se soulageant à bord de leur bateau. Cette statistique frappante met en lumière les dangers inattendus liés au travail sur l'eau, surtout dans des conditions imprévisibles. Beaucoup pensent qu'un bref moment de soulagement est inoffensif, mais en mer agitée, cela peut rapidement entraîner une perte d'équilibre et une chute par-dessus bord. La pêche peut être excitante, mais des facteurs comme le vent, les vagues et les surfaces glissantes rendent la sécurité primordiale. Les pêcheurs doivent être conscients de ces risques, réalisant que même les tâches routinières peuvent tourner au drame lorsque la nature est imprévisible. Cela souligne l'importance d'une vigilance constante et du respect des mesures de sécurité en mer. Faisons-nous suffisamment pour protéger ces braves personnes qui consacrent leur vie à la pêche ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'espace semble si infini. Si la Terre était réduite à la taille d'une balle de tennis, le Soleil serait une énorme sphère de près de 7 mètres de diamètre, située à presque 1 km de nous. Cette comparaison aide à comprendre les véritables dimensions de notre système solaire. Imaginez-vous sur cette petite Terre entourée d'un vide immense. Mercure et Vénus ne seraient que de petits points à côté.
tandis que Jupiter et Saturne seraient de plus loin, à peine visibles à l'œil nu. Il est incroyable de réaliser que, malgré la proximité apparente de ces corps célestes, ils sont séparés par des distances inimaginables. Ce modèle non seulement rend notre planète petite, mais souligne aussi la solitude et l'immensité de l'espace qui nous entoure. C'est un rappel de tout ce qu'il reste à explorer et à découvrir dans notre voisinage cosmique. N'est-ce pas fascinant ? Vous ne croirez pas à ce que cache le drapeau de l'Oregon. Contrairement à la plupart des drapeaux des États américains qui affichent une seule image, le drapeau de l'Oregon présente deux illustrations différentes de chaque côté. D'un côté, vous verrez le sceau de l'État, qui reflète l'histoire et les valeurs de l'Oregon, avec des symboles de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Retournez le drapeau et vous découvrirez un castor, l'animal officiel de l'État symbolisant la nature riche de l'Oregon et le commerce de fourrure qui a joué un rôle clé dans son économie précoce. Ce design unique rend le drapeau non seulement intéressant à discuter, mais il raconte aussi l'histoire de l'héritage de l'État et de ses ressources naturelles. Le castor symbolise la persévérance et l'adaptabilité, tandis que le sceau reflète la fierté de la gestion et de la communauté. Alors, la prochaine fois que vous verrez le drapeau de l'Oregon, rappelez-vous qu'il représente à la fois l'histoire et la nature, devenant un véritable symbole de l'identité de l'État. Saviez-vous que les aigles présentent des différences de taille étonnantes ? Ce fait souligne le dimorphisme sexuel, une caractéristique intéressante observée chez de nombreuses espèces, y compris le pigargue à tête blanche. Les femelles de cette espèce sont environ 25% plus grandes que les mâles, et cette différence de taille joue un rôle crucial dans leur survie. Une taille plus grande aide les femelles à protéger plus efficacement leur nid, surtout lorsqu'elles élèvent des poussins. Lors de la chasse, une taille plus importante leur permet également de capturer des proies plus grosses, assurant ainsi une source de nourriture stable pour elles et leurs petits. Cette adaptabilité est essentielle, surtout dans des conditions changeantes où la disponibilité de la nourriture peut fluctuer. De plus, cette différence de taille peut influencer le comportement. Les mâles sont souvent des chasseurs plus agiles, tandis que les femelles se concentrent sur la protection du nid. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature a adapté ces oiseaux à leur rôle? En apprenant sur de telles caractéristiques, nous comprenons non seulement mieux les pigargues à tête blanche, mais nous découvrons également les stratégies étonnantes que les animaux utilisent pour survivre dans leurs habitats. La prochaine fois que vous apercevrez un pigargue à tête blanche, rappelez-vous que la taille compte. Vous serez étonné d'apprendre à quel point les smartphones sont fascinants. Avec plus de 250 000 brevets actifs, les smartphones font partie des inventions les plus complexes de l'histoire moderne. Chaque fois que vous glissez, appuyez ou téléchargez une application, vous utilisez des technologies avancées, soigneusement conçues et protégées par des brevets. Cela inclut des innovations telles que les écrans tactiles réactifs, des méthodes modernes d'optimisation de la batterie qui permettent à votre téléphone de durer plus longtemps, et même des caméras qui prennent des photos époustouflantes. Les entreprises et les inventeurs travaillent sans relâche pour améliorer ces appareils, les rendant plus rapides, plus intelligents et plus conviviaux. Imaginez les esprits brillants derrière ces créations qui font avancer la technologie et façonnent notre communication. Alors, la prochaine fois que vous prendrez votre smartphone, pensez à toutes les solutions d'ingénierie incroyables et aux innovations qui le soutiennent. Pouvez-vous imaginer la vie sans lui ? Difficile à croire, mais Fare Control signifie contrôle de vitesse au Danemark. Dans ce pays scandinave, un terme amusant, Fart Control, est utilisé sur les panneaux routiers pour désigner le contrôle de vitesse, ce qui surprend souvent les touristes et provoque des rires. Lorsque les visiteurs voient ces panneaux, ils ne peuvent s'empêcher de prendre des photos, pensant que c'est une blague ou un jeu de mots. Ce malentendu vient du fait que le mot danois phare signifie vitesse, tandis que le mot anglais phare désigne des flatulences. Cette confusion amusante souligne les défis drôles et inattendus des barrières linguistiques lors des voyages. Pour les habitants, c'est juste un autre jour sur la route. Mais pour les touristes, cela ajoute une touche d'humour à leurs aventures. Donc, si jamais vous vous trouvez au Danemark et que vous voyez ce panneau amusant, n'hésitez pas à vous arrêter et à prendre une photo. C'est un excellent rappel des particularités charmantes des langues à travers le monde. Pourquoi la casa a-t-elle une telle importance historique ? La casa n'est pas qu'un simple mot, c'est une fenêtre sur un passé fascinant qui remonte à environ 4000 ans. Ce concept a des racines profondes dans des civilisations anciennes comme l'Égypte, la Chine et la Grèce, qui ont utilisé la casa de différentes manières pour façonner leur société. Par exemple, en Égypte, la casa était souvent liée à leurs systèmes commerciaux complexes, aidant les marchands sur les marchés animés du Nil. En même temps, dans la Chine ancienne, elle faisait partie intégrante des pratiques traditionnelles, reflétant le riche patrimoine culturel de l'époque.
Même en Grèce, la casa a trouvé sa place dans des discussions philosophiques et des expressions artistiques. Chaque civilisation a ajouté sa touche unique, montrant l'universalité et l'importance de la casa. Aujourd'hui, nous pouvons explorer les vestiges de ces pratiques anciennes et comprendre comment elles influencent la culture et la société moderne. L'histoire de la casa est un voyage fascinant dans le temps. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son riche passé ? Préparez-vous à être émerveillé par les croyances étonnantes de Nikola Tesla. Le célèbre inventeur Nikola Tesla affirmait un jour qu'il pouvait vivre jusqu'à l'incroyable âge de 150 ans. Il croyait que l'électricité avait des propriétés curatives mystérieuses qui pouvaient avoir un impact positif sur notre corps et même prolonger la vie. Tesla était profondément passionné par le lien entre l'électricité et la santé, suggérant qu'elle pouvait être utilisée non seulement dans des appareils, mais aussi comme forme de thérapie. On dit qu'il a expérimenté sur lui-même, essayant d'utiliser des courants électriques pour tester ses théories. Malheureusement, malgré ses idées novatrices et son travail remarquable dans le domaine de l'électricité, Tesla est décédé à l'âge de 86 ans. Ses rêves de longévité et le potentiel thérapeutique de l'électricité continuent d'inspirer des discussions aujourd'hui, suscitant un intérêt pour la façon dont la technologie et la santé peuvent se croiser. Peut-être que l'électricité révélera un jour les secrets d'une vie longue, qui sait ? Pouvez-vous imaginer que les requins-tigres mangent de leurs frères et sœurs ? Ce fait surprenant révèle la compétition intense qui commence même avant la naissance de ces requins. Dans le ventre de la femelle requin-tigre, les embryons luttent férocement pour survivre. L'embryon le plus fort, souvent appelé dominant, utilise une stratégie choquante. Il mange ses frères et sœurs plus faibles, garantissant ainsi la naissance du plus fort. Ce processus, connu sous le nom de cannibalisme intra-utérin, montre les dures réalités de la vie animale. Cela peut sembler cruel, mais c'est ainsi que la nature s'assure que seuls les plus forts survivent. Au moment de la naissance, quelques chanceux ont déjà fait face à de sérieux défis, ce qui leur donne un avantage dans la nature. Ce comportement illustre jusqu'où certaines espèces sont prêtes à aller pour survivre et souligne les réalités complexes et souvent cruelles de l'évolution. Pouvez-vous croire que le Danube traverse 10 pays ? Cette magnifique rivière coule à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l'Ukraine, méritant ainsi le titre de l'une des rivières les plus internationales au monde. Le Danube mesure plus de 2800 km et il est non seulement beau, mais aussi une ressource importante pour les pays qu'il traverse. Il soutient des écosystèmes variés et offre un habitat riche pour la faune, y compris de nombreuses espèces de poissons. Cette rivière joue également un rôle clé dans le commerce et le transport, reliant de grandes villes comme Vienne et Budapest. De plus, le Danube a une profonde signification culturelle, inspirant d'innombrables artistes et musiciens à travers les siècles. Des croisières fluviales aux charmants villages et châteaux sur ses rives, le Danube reste un lieu prisé des voyageurs. Quelles histoires ce géant fluide pourrait-il raconter s'il pouvait parler ? Pourquoi Play-Doh est-il devenu le jouet préféré des enfants ? Dans les années 1930, ce matériau polyvalent était à l'origine utilisé pour nettoyer les papiers peints. Il aidait à enlever les taches de suie des murs, rendant les maisons fraîches et soignées. Sa texture douce et malléable rendait le nettoyage plus efficace et agréable. Cependant, avec le temps, les enfants ont découvert qu'ils pouvaient transformer ce produit en une activité amusante et créative. Grâce à sa texture colorée et douce, Play-Doh est devenu un terrain d'imagination. Les enfants s'amusaient à créer toutes sortes de figurines, d'animaux et même des créatures fantastiques. Ce passage inattendu d'un outil de nettoyage à un jouet captivant montre comment l'innovation peut mener à des usages surprenants. Aujourd'hui, Play-Doh n'est pas seulement un aide au nettoyage, mais aussi un élément apprécié dans les salles de jeu, les classes et les projets artistiques. Qui aurait pensé que le nettoyage pouvait apporter autant de joie et de créativité ? Saviez-vous que les cheveux humains ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pendant ce conflit, les fabricants ont fait face à une pénurie de tissus, ce qui a affecté la production d'uniformes et d'autres matériaux essentiels. Pour résoudre ce problème, certaines industries se sont tournées vers une source inattendue, les cheveux humains. Les cheveux, en abondance dans les salons de coiffure, étaient collectés et transformés en fils et en isolants. Cette solution créative a non seulement aidé à répondre à la demande urgente de textiles, mais a également montré l'ingéniosité humaine en temps de crise. En effet, ce matériau à base de cheveux avait des propriétés uniques, telles que la chaleur et la résistance, ce qui en faisait une alternative efficace aux fibres traditionnelles.
Bien que l'utilisation des cheveux dans la production puisse sembler étrange aujourd'hui, cela souligne comment le besoin peut conduire à des innovations inattendues. Qui aurait pensé qu'une chose aussi ordinaire que les cheveux jouerait un rôle dans la production pendant la guerre ? Préparez-vous à être émerveillé par la piscine céleste. Cette piscine incroyable n'est pas un simple élément de jardin. C'est une piscine transparente avec un fond en verre suspendu à 10 étages au-dessus des rues animées de Londres. Imaginez-vous en train de nager, profitant d'une vue époustouflante sur la ville en dessous. C'est à la fois excitant et un peu inquiétant. Grâce à son design innovant, la piscine céleste offre aux nageurs une expérience unique, les faisant flotter au-dessus du sol et les poussant à redéfinir leurs limites de confort. Les gens regardent souvent vers le bas à travers le fond transparent, ressentant un mélange d'émerveillement et d'inquiétude pour la sécurité du verre. Cette piscine est fabriquée à partir de matériaux robustes et fiables pour garantir une sécurité totale. Alors, si vous êtes assez courageux pour faire le pas, sauterez-vous dans cette aventure céleste ? Saviez-vous que la Suisse a attendu 1971 pour accorder le droit de vote aux femmes ? C'est surprenant qu'un pays réputé pour son approche progressiste ait tardé si longtemps à reconnaître ce droit fondamental. Bien que dans certaines régions de Suisse, les femmes aient pu voter aux élections locales plus tôt, la situation au niveau fédéral était différente. Lors du référendum national de 1971, de nombreux Suisses débattaient activement de la question de savoir si les femmes devaient participer à la politique. Les opposants soutenaient souvent que les traditions et les valeurs familiales étaient menacées, tandis que les partisans mettaient en avant l'importance de l'égalité et de la représentation. Ce changement n'est pas survenu du jour au lendemain. Il reflétait des évolutions plus larges dans la société vers l'égalité des genres au XXe siècle. Aujourd'hui, les femmes en Suisse jouent un rôle actif dans la politique et sont essentielles pour l'avenir du pays, mais il est intéressant de se rappeler à quel point ce droit a été acquis récemment. Que cela nous dit-il sur la lutte continue pour l'égalité dans le monde ? La patrie des gratte-ciel, Chicago. Cette ville incroyable abrite le célèbre bâtiment Home Insurance. Achevé en 1885, est considéré comme le premier gratte-ciel au monde. Avec ses 10 étages, il a révolutionné notre conception du design architectural. Sa structure en acier innovante a permis de construire plus haut, offrant ainsi aux villes la possibilité de s'élever plutôt que de s'étendre. Auparavant, les bâtiments étaient limités à quelques étages et étaient généralement construits en pierre ou en briques. Mais avec l'émergence de Home Insurance, les architectes ont réalisé que l'acier rendait les gratte-ciel non seulement possibles, mais aussi pratiques. Cette avancée a ouvert la voie à des géants comme la Willis Tower et le One World Trade Center, inspirant des villes du monde entier à repenser leurs horizons. Imaginez-vous flâner dans Chicago et observer l'évolution de l'architecture sous vos yeux, où chaque bâtiment raconte une histoire d'ingéniosité et de créativité. Le bâtiment Home Insurance a lancé une tendance qui a transformé l'apparence des villes partout. Comment les innovations de Chicago ont-elles changé le monde ? Croyez-le ou non, mais King Kong a changé le cinéma pour toujours. Sorti en 1933, ce film culte a non seulement captivé l'imagination des spectateurs du monde entier, mais a aussi transformé toute l'industrie cinématographique. Grâce à des effets spéciaux révolutionnaires et à une intrigue captivante, King Kong a ouvert aux spectateurs un monde d'aventures et d'émotions, les faisant profondément s'identifier à ce gorille géant. Le succès du film a été colossal, entraînant une augmentation massive des recettes, et son influence se fait encore sentir dans le cinéma aujourd'hui. Fait intéressant, la même année, une suite est sortie, Le Fils de King Kong, qui est devenu le premier film de suite de l'histoire. C'était révolutionnaire car les suites sont désormais une partie intégrante de l'industrie cinématographique, permettant aux personnages et aux histoires bien aimées de continuer à ravir les spectateurs. La combinaison des techniques innovantes de King Kong et de sa capacité à captiver le public a ouvert la voie aux futurs réalisateurs pour explorer de nouvelles histoires et effets spéciaux. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une suite à succès, pensez au légendaire King Kong et à la façon dont il a transformé le cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui. Beaucoup ne le savent pas, mais le drapeau du Danemark, le Dannebrog, est considéré comme le plus ancien drapeau encore utilisé par un pays indépendant, son histoire commençant en 1625. Ce drapeau éclatant est orné d'une croix nordique, blanche audacieuse sur un fond rouge vif, symbolisant le christianisme et l'héritage maritime du pays. Selon la légende, le drapeau est tombé du ciel pendant une bataille, inspirant les troupes danoises à la victoire. Au fil des siècles, le Dannebrog est devenu un puissant symbole de l'identité danoise, célébré lors des fêtes, des événements nationaux et même des réunions familiales. Ce n'est pas seulement un drapeau, c'est un témoignage vivant de l'histoire, reliant des générations de Danois.
Chaque fois que le drapeau est hissé, il raconte des histoires de courage et de traditions qui ont façonné la nation. Alors, la prochaine fois que vous verrez le Dannebrog flotter au vent, souvenez-vous que vous êtes témoin d'un moment historique remarquable qui a résisté à l'épreuve du temps. Préparez-vous à être surpris par les particularités de la reproduction des oiseaux. Saviez-vous que seulement 3% des espèces d'oiseaux ont un mâle avec un pénis ? Ce fait étonnant distingue le monde des oiseaux de celui de nombreux autres animaux. La plupart des mâles oiseaux n'ont pas de pénis et possèdent plutôt une adaptation reproductive unique appelée cloaque. Le cloaque est un orifice unique pour l'excrétion et la reproduction, ce qui rend l'accouplement chez les oiseaux quelque peu différent. Lorsque vient le temps de l'accouplement, les mâles et les femelles se touchent avec leur cloaque dans un processus connu sous le nom de baiser cloacal. Cette méthode permet tout de même de transmettre le sperme, assurant la continuité de la prochaine génération. Peu d'espèces d'oiseaux, comme les canards et les autruches, possèdent un pénis, ayant développé cette caractéristique pour diverses raisons, y compris la compétition pour les partenaires. N'est-ce pas fascinant de voir comment ces différentes stratégies de reproduction illustrent la diversité de la vie sur notre planète ? Pouvez-vous imaginer que la pomme de terre a presque disparu ? Au XIXe siècle, l'Irlande a connu une terrible famine à cause d'une maladie de la pomme de terre. Une infection fongique dangereuse, connue sous le nom de mildiou, a détruit les champs de pommes de terre, faisant pourrir les récoltes dans le sol. Cette catastrophe a conduit à la quasi-disparition de ce produit tant aimé. La pomme de terre était une source de nourriture essentielle pour de nombreuses familles irlandaises et avec l'échec des récoltes, une famine horrible a commencé. En quelques années, environ 1 million de personnes sont mortes de faim et de maladie, et un autre million a quitté le pays à la recherche d'une vie meilleure. La famine a modifié la structure sociale de l'Irlande et a eu un impact durable sur sa culture et son économie. Étonnamment, cette crise a entraîné des changements dans l'agriculture. Les agriculteurs ont commencé à diversifier leur culture pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise à l'avenir. Comment un simple légume a-t-il pu provoquer de si grands changements ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos goûts changent avec l'âge ? Nos papilles jouent un rôle essentiel dans notre perception des saveurs, et il est fascinant de savoir que nous avons entre 2000 et 1000 de ces petits récepteurs sur notre langue. Ces récepteurs ne sont pas fixes, ils évoluent et se régénèrent avec le temps, nous permettant d'apprécier une grande variété d'aliments. Les enfants ont généralement plus de récepteurs actifs, ce qui rend leur expérience gustative plus vive et intense. Imaginez un morceau de gâteau au chocolat explosant de douceur et de richesse pour un enfant. Cependant, en vieillissant, le nombre de récepteurs diminue et leur sensibilité peut s'affaiblir, ce qui entraîne une expérience gustative moins intense. Ces changements peuvent influencer notre plaisir de manger et même nos choix alimentaires. Avez-vous remarqué que certains aliments que vous aimiez autrefois ont maintenant un goût différent ? Saviez-vous que l'application Fantasy Hike transforme vos pas en aventure ? Cette application innovante transforme vos promenades réelles en un voyage épique, suivant le chemin légendaire de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux vers les sombres terres de Mordor. Pendant que vous marchez, vos pas aident à débloquer des moments clés et des éléments de l'histoire qui rendent votre expérience plus captivante. Imaginez-vous vous promener dans votre parc local tout en ayant l'impression de combattre des orques ou de chercher l'anneau unique aux côtés de Sam. L'application transforme votre marche en jeu, faisant de chaque pas une partie d'une grande histoire, rendant les activités en plein air beaucoup plus passionnantes. Vous pouvez même vous connecter avec des amis, vous soutenant mutuellement dans vos efforts et partageant vos réussites. Elle combine fitness et narration captivante, ce qui la rend idéale pour les fans de fantasy qui souhaitent rester actifs. Prêts à partir pour une aventure sans pareille ? Y avait-il des volcans actifs sur la Lune ? Oui, il y en avait. Pendant que les dinosaures marchaient sur Terre, notre Lune n'était pas qu'un simple rocher poussiéreux. En réalité, à cette époque, de la lave en fusion jaillissait de sa surface, créant des volcans impressionnants. Imaginez la scène, des dinosaures sur Terre, tandis que la Lune montre un monde totalement différent. Les chercheurs estiment que certains de ces volcans étaient encore actifs il y a environ 3 milliards d'années, crachant de la lave et formant de vastes plaines. Cette activité volcanique a créé des zones sombres et lisses sur la surface de la Lune, appelées mers, ce qui en latin signifie mers, bien qu'elles soient complètement sèches. L'étude de ces anciennes éruptions donne aux scientifiques des indices sur l'histoire de la Lune et ses processus géologiques. Qui aurait pensé qu'alors que le T-Rex dominait la Terre, la Lune était aussi pleine de vie ? Il est incroyable de réaliser à quel point notre voisin céleste était dynamique à l'époque des dinosaures, façonnant la Lune que nous voyons aujourd'hui. Est-il vrai que le Poudlard Express circule aujourd'hui ? Absolument. Le célèbre Poudlard Express
qui emmène les jeunes sorciers et sorcières à l'école de Poudlard dans les films Harry Potter, n'est pas qu'une fiction. Ce train légendaire circule vraiment en Écosse, offrant aux fans et aux voyageurs la chance de ressentir la magie. Le train emprunte la ligne ferroviaire de la West Highland et le trajet traverse des paysages époustouflants, y compris le spectaculaire viaduc de Glenfinnan qui semble tout droit sorti d'un film. Les fans peuvent monter à bord d'une véritable locomotive à certaines saisons et profiter d'un magnifique voyage d'environ 2 heures, s'immergeant dans le charme des anciennes voies ferrées. Que vous soyez un fervent admirateur de Harry Potter ou que vous aimiez simplement les trajets pittoresques en train, le Poudlard Express apporte un peu de magie dans la vie quotidienne. Prêt à réserver votre billet ? Que se passerait-il si je vous racontais comment le Sphinx a perdu son nez ? Le grand sphinx de Gizeh, une statue monumentale vieille de plus de 4500 ans, a une histoire fascinante liée à son nez manquant. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle il aurait simplement souffert du temps et des intempéries, des sources historiques affirment que son nez a été détruit intentionnellement au XIVe siècle. Un leader religieux, peut-être par respect pour les enseignements islamiques qui désapprouvent la représentation des traits humains, aurait ordonné son retrait. Cet acte reflète non seulement l'interaction complexe entre l'art, la religion et la culture, mais souligne également comment de telles décisions peuvent modifier des artefacts historiques. Taillé dans le calcaire, le sphinx a survécu aux siècles de vent et de sable, mais cette action délibérée a profondément altéré son apparence emblématique. Explorer ce mystère révèle comment l'histoire peut être transformée et comment différentes cultures perçoivent et interagissent avec leur héritage. Quels autres secrets le sphinx pourrait-il cacher ? Cela pourrait vous surprendre, un appel audacieux à l'aide. Le 8 avril 1945, un prisonnier du camp de concentration de Buchenwald a réalisé un acte audacieux qui a changé son destin. Avec un émetteur radio fait maison, il a envoyé un appel désespéré aux forces alliées, espérant échapper aux horreurs auxquelles il faisait face. 3 minutes plus tard, ce message a été reçu par l'armée américaine. Ils ont assuré au prisonnier que de l'aide était en route et lui ont demandé de tenir bon. Cette connexion cruciale est devenue une lueur d'espoir dans une période sombre, incitant les Alliés à agir rapidement. Seulement 3 jours plus tard, des hommes et des femmes courageux de l'armée américaine sont arrivés et ont libéré le camp, sauvant de nombreuses vies. Cet événement remarquable souligne non seulement la résilience de l'esprit humain, mais aussi l'importance de la communication en temps de crise. Combien d'autres histoires de courage restent-elles à raconter ? Saviez-vous que les tasses Starbucks se cachent dans Fight Club ? Ce film culte, réalisé par David Fincher, montre habilement une tasse Starbucks dans presque chaque scène. Ce choix n'est pas anodin. Il est lié à une phrase intéressante dans le film qui critique le branding corporatif. L'histoire tourne autour d'une culture de consommation insatiable et la présence constante de la tasse Starbucks rappelle à quel point les entreprises sont ancrées dans nos vies. C'est presque comme un jeu secret pour les spectateurs attentifs. Repérez la tasse pendant que le narrateur suit son chemin chaotique. Cet élément ajoute une couche supplémentaire de commentaires, suggérant que même en luttant contre les normes sociales, nous ne pouvons échapper à l'influence des grandes marques. La présence de la tasse souligne l'absurdité de notre attachement à ces symboles de consommation, nous faisant réfléchir sur le rôle qu'ils jouent dans nos vies. Avez-vous remarqué la tasse Starbucks dans chaque scène ? Saviez-vous que les pilotes ont des réflexes fulgurants ? Ces athlètes exceptionnels évoluent dans un environnement où chaque seconde compte. À des vitesses souvent supérieures à 320 km/h, la capacité de réagir instantanément peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Un pilote fait face à de nombreux défis, des virages serrés à éviter les collisions avec d'autres voitures. Leurs réflexes sont aiguisés grâce à un entraînement rigoureux et ils s'exercent souvent avec des exercices spécifiques et des simulateurs. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, les pilotes doivent également réaliser des manœuvres précises sous pression. Ils s'appuient sur une combinaison d'attention, de coordination main-œil et de mémoire musculaire pour naviguer en toute sécurité sur la piste. Cela signifie qu'ils sont constamment conscients de leur environnement et prêts à réagir à tout changement soudain, comme une manœuvre inattendue d'un concurrent ou un changement des conditions météorologiques. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une course palpitante, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de voiture la plus rapide, c'est aussi une question des incroyables compétences du pilote au volant. Comment la forme de votre bouche influence la qualité de votre sommeil ? Des études montrent que la forme de la bouche peut avoir un impact significatif sur le sommeil. Les personnes ayant certaines caractéristiques anatomiques, comme une arcade étroite ou une malocclusion, rencontrent souvent des problèmes, tels que des difficultés respiratoires pendant la nuit. Cela peut entraîner des ronflements ou même de l'apnée, perturbant ainsi l'équilibre fragile d'un bon sommeil. Lorsque les voies respiratoires sont rétrécies,
Il devient plus difficile de respirer pendant le sommeil, ce qui cause des interruptions et empêche un sommeil profond et réparateur. Il est intéressant de noter que l'anatomie de votre bouche peut jouer un rôle clé dans la façon dont vous vous sentez reposé chaque matin. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous réveillez fatigué même après une bonne nuit de sommeil, il est temps de prêter attention à la forme de votre bouche. En comprenant ce lien, vous pourrez trouver des solutions pour améliorer la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne voyons jamais le revers de la Lune? C'est un phénomène fascinant lié à la rotation synchrone de la Lune autour de la Terre. Cela signifie que la Lune tourne sur elle-même en même temps qu'elle orbite notre planète, soit environ 27,3 jours. En conséquence, la même face de la Lune est toujours tournée vers nous, tandis que l'autre reste cachée. Cette partie, souvent appelée « côté obscur de la Lune », n'est en réalité pas sombre, car elle reçoit la lumière du Soleil tout comme la face visible. Le revers présente des montagnes, des cratères et de vastes plaines. Mais il est resté mystérieux jusqu'à ce que la sonde soviétique Luna 3 en prenne des photos en 1959. Fait intéressant, cette rotation unique permet à la Terre et à la Lune de subir moins de force de marée, maintenant des relations stables et harmonieuses. Donc, la prochaine fois que vous regardez la Lune, pensez à ce monde caché qui reste hors de vue. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il existe de la glace au hot dog. En 2019, la société Oscar Mayer a fait un pas audacieux en présentant une glace originale appelée Cold Dog. Ce dessert insolite ne ressemble pas à une friandise ordinaire. Il combine le goût classique des hot dogs avec une touche sucrée. Imaginez un sandwich fait de 2 biscuits, mais au lieu de la garniture habituelle, vous croquez dans un mélange savoureux de crème sucrée avec du hot dog, des morceaux de saucisse caramélisés et une boule de glace à la moutarde. Cette combinaison unique de saveurs a surpris certains gourmets et a intrigué les amateurs de cuisine originale. Bien que l'idée puisse sembler étrange à beaucoup, elle suscite des discussions intéressantes sur les innovations alimentaires. Des entreprises comme Oscar Mayer expérimentent constamment pour élargir les limites de notre expérience gastronomique. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la glace, rappelez-vous qu'elle peut avoir des saveurs des plus inattendues, alliant le sucré et le salé de la manière la plus originale. Auriez-vous le courage d'essayer ?